Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler, Inch'Allah Ta'ala, de la place de la femme dans le Coran. C'est un sujet très important parce que on accuse des fois l'islam d'être injuste vis-à-vis de la femme, et particulièrement le Coran, parce qu'en réalité, peu de gens ont lu vraiment le Coran et ont vu qu'est-ce que disait justement le Coran de la femme. Et le Coran n'a jamais été injuste vis-à-vis de la femme, au contraire, c'est tout le contraire, le Coran a libéré la femme. D'où le titre de l'intervention, la libération de la femme par le Coran. Et donc parmi les choses les plus importantes que le Coran a apportées, il est venu rendre justice donc à la femme, il est venu la libérer de cette injustice de la société de Jahiliya, donc la société donc pré-islamique, c'est donc avant l'arrivée de l'islam. Il est venu, donc Coran est venu la libérer de cette obscurité des traditions et de la domination des hommes. Et donc le Coran est venu pour honorer la femme, et il l'a effectivement honorée, il l'a honorée et lui a octroyé tous ses droits, en tant qu'être humain tout d'abord, mais également en tant que femme, en tant que fille, en tant qu'épouse, en tant que mère, mais aussi en tant que membre tout simplement de la société. Le Coran est venu alors que la femme, alors que ce soit en Arabie ou dans les autres régions du monde, la femme faisait partie des meubles. La femme était quelque chose qu'on achetait et qu'on vendait. D'ailleurs, en Angleterre, jusqu'en 1805. Donc, en Angleterre, jusqu'en 1805, l'homme pouvait vendre sa propre femme. Et donc, le Coran est venu alors qu'on pouvait acheter, vendre la femme telle une marchandise. Elle était contrainte au mariage, elle n'avait pas le choix, voire même à la prostitution, et ça c'est particulièrement pour les femmes esclaves, et ça en Arabie. On l'héritait comme on hérite un bien matériel. Par contre, elle n'avait pas le droit d'hériter. On la possédait comme on possède une propriété, des biens, alors qu'elle n'avait pas le droit de posséder quoi que ce soit, et ceux qui lui permettaient d'accéder à la propriété, elle ne pouvait pas gérer ses biens sans l'autorisation de son mari. Donc l'islam est venu faire justice à cette femme, à la femme de manière générale. Certains même pensaient et prétendaient que la femme ne pouvait pas être appelée être humain. Se posait à une époque la question, est-ce que la femme c'est un être humain? Est-ce qu'on pouvait même l'appeler comme ça, être humain? Et donc certains la comparaient même à un animal. C'est un animal, mais ce n'est pas un être humain. Certains disant, on la compare plutôt à un démon. Et l'islam, le Coran est venu répondre à cela en disant, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Donc ici, alors que certains se posaient la question, est-ce qu'on peut qualifier une femme d'être humain? Est-ce que c'était plutôt un animal ou un démon? Le Coran vient dire que la femme, tout comme l'homme, est l'origine de l'humanité. En Europe et ailleurs, on considérait qu'elle ne méritait pas d'avoir même une religion. On l'empêchait de lire les livres sacrés d'une manière officielle. Alors que le Coran, lui, s'est adressé à travers ses prescriptions aux hommes et aux femmes. Donc, le Coran, lorsqu'il dit par exemple, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru,
Ça inclut les hommes et la femme. D'ailleurs, dans certains versets, Allah Azza wa Jalla insiste pour distinguer les deux. Inna al-muslimina wal-muslimat, wal-mu'minina wal-mu'minat. Les musulmans et musulmanes, les croyants, croyantes. Donc, Allah Azza wa Jalla, il parle indépendamment donc, de la femme, comme il parle aux hommes, et il s'adresse aux hommes et aux femmes. Certains estimaient que la femme n'était pas dotée d'une âme. On se posait même la question à un moment, est-ce que la femme a une âme ou pas? Parce que la question en fait qui venait après, c'est est-ce que la femme peut accéder au paradis? Or, pour accéder au paradis, il fallait avoir une âme. Donc, est-ce que la femme a une âme et donc elle peut aller au paradis? Ou peut-être qu'elle n'a pas d'âme et donc elle ne peut pas accéder au paradis. Le Coran donc vient et répond à cela en disant وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Donc le Coran vient répondre en disant et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis. Donc homme et femme, la récompense est pour l'homme et la femme, et le paradis est pour l'homme et la femme. Allah Azza wa Jalla dit également فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. Leur Seigneur les a alors exaucés disant en vérité je ne laisse pas perdre de bien que quiconque parmi vous a fait homme ou femme car vous êtes les uns des autres. Donc ce verset-là, il a été révélé suite à des questions de Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui lui a posé plusieurs questions. Et dit, on a fait le hijra, l'émigration, comme les hommes, pourquoi les hommes sont cités et non pas nous, etc. Donc plusieurs, c'était la féministe de l'époque, de Salama. Et donc Allah Azza wa Jalla lui a répondu en disant, ne t'inquiète pas, donc tout ce que l'homme ou la femme fait, donc les deux seront récompensés et les deux donc accéderont au paradis. Certains méprisaient la femme et la considéraient indigne de participer avec les hommes dans les temples cultuels, ni dans les affaires politiques ou sociales. Le Coran est venu réparer cette injustice en disant وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Donc, le Coran est venu réparer cette injustice en disant les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils commandent le convenable, interdisent le blâmable. Or, cette notion qui est l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, le fait de commander le bien et prohiber le mal, c'est une obligation sociale, c'est un devoir social et il incombe aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Le Coran a octroyé même à la femme des droits politiques en lui permettant d'accomplir ce qu'on appelle le bay'a, le pacte d'allégeance, le serment d'allégeance. Alors que nous savons tous que en France, la femme n'a obtenu le droit de vote qu'en 1945. Donc depuis donc il y a 15 siècles, la femme, le Coran a donné à la femme donc ce droit politique qui réside dans ce qu'on appelle le bay'a, donc dans le pacte d'allégeance. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Ya ayyuhan nabi, ô prophète, إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. Donc Allah Azza wa Jalla dit ô prophète, quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance en jurant qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds, et qu'elles ne désobéiront pas à ce qui est convenable, alors reçoit leur serment d'allégeance. Serment d'allégeance, c'est un acte politique. La femme, comme vous savez, donc dans plusieurs régions, était privée d'héritage. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, la loi hébraïque, la femme n'hérite pas en présence
d'hommes. Donc la femme était privée d'hériter, on l'héritait mais elle n'héritait pas, et elle était privée également de propriété. Le Coran a accordé à la femme la liberté et le droit de conclure des transactions. Il lui a accordé une autonomie financière avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Alors que là encore, on sait qu'en France, la femme n'avait pas le droit de conclure des contrats commerciaux jusqu'en 1938. La femme, en France, jusqu'en 1938, elle n'avait pas le droit de conclure des contrats commerciaux et elle n'a obtenu son autonomie financière qu'à partir de 1965. Donc avant cela, lorsqu'elle se mariait, donc c'est bien entrer dans la propriété de l'homme. Alors que le Coran donc a réparé cette injustice. Il lui a donné donc le droit d'hériter et d'avoir donc une autonomie financière. Donc elle a le droit d'hériter, de posséder ses biens et est libre d'en disposer. Allah Azza wa Jalla dit للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Une part fixée. Donc ça, c'est par rapport à l'héritage. En fait, la cause de révélation de ce verset, c'est qu'un compagnon qui s'appelle Aous ibn Thabit, anhu, est décédé, et il avait donc une épouse et 3 filles. Donc, ses cousins, les cousins paternels, les cousins de Aous, il s'appelle Souaid et l'autre Arfaja, donc ils viennent et ils embarquent tous les biens. Ils prennent tout. Et donc, la Kudja, qui est la femme, donc la veuve de Aous, leur dit, mais non, laissez, il a des filles, etc. Elle dit non, elle n'hérite pas. Parce qu'en Arabie, les femmes n'héritaient pas, les femmes et les enfants. Parce qu'en Arabie, seuls ceux qui prenaient part au combat pouvaient hériter. Dit la femme, l'enfant, pour eux, donc ils ne servent à rien, ils ne participaient pas au combat. Avant, donc il y avait les tribus donc, qui se querellaient, il y avait des guerres, donc il y avait le butin. Donc il faisait rentrer des biens à la tribu. Or, la femme, vu qu'elle ne participe pas au combat, donc c'est pareil, donc elle n'aura rien, elle n'hérite pas. Et donc, ils prennent tout. Et donc, bien sûr, elle sait que l'islam, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de loi spécifique par rapport à ça. Mais là, cette femme, elle sait que l'islam ne peut pas accepter une telle injustice. Donc, elle va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, donc, lorsqu'il reçoit cette question, là, ces versets-là ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que réponse. Les rijal nasibun mimma taraka al-walidan wal aqrabun. Donc, aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères et proches, et aux femmes une part. Regardez ici, Allah Azza wa Jalla, il n'a pas dit aux hommes et aux femmes une part qu'ont laissé les pères et mères et les proches. Non, il a parlé des hommes d'abord, ensuite aux femmes, seules, pour insister sur le droit des femmes. C'est que comme l'homme a le droit à l'héritage, donc la femme également. Et aussi par rapport à cette autonomie financière, le fait qu'elle a le droit d'avoir ses propres biens, elle a une autonomie financière avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Allah Azza wa Jalla dit لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. Aux hommes, la part qu'ils ont acquise, c'est leur bien, et aux femmes, la part qu'elles ont acquise, c'est donc leur bien. C'est l'autonomie financière. Le mariage, à une époque, donc en Arabie, était une forme d'esclavagisme imposée par l'homme à l'encontre de la femme. Donc bien que c'était un contrat de mariage, mais a été traité comme une esclave. Le Coran a fait de ce mariage-là un contrat civil fondé sur la quiétude, la sérénité, sakina, sur l'amour, al-mawadda, al-hub,
et sur la bonté. Allah Azza wa Jalla dit وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et a mis entre vous de l'amour et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc ici, ce verset-là, il pose les trois fondements du mariage, de la vie conjugale, qui est al-sakina, la sérénité, la quiétude. Donc al-mawadda, l'amour et l'affection, et al-rahma, la miséricorde et la bonté. Donc, alors qu'avant c'était de l'esclavagisme, Al-Qur'an a voulu que ce mariage soit plutôt un projet de partage et non pas un projet d'effacement où donc la femme s'efface complètement face à l'homme et elle n'a plus de personnalité, elle n'existe plus ou elle existe pour l'homme. Non, Al-Qur'an a fait de ce mariage un projet de partage. En cas de divorce, l'homme avait le droit de se rétracter indéfiniment. Donc en Arabie, lorsque le mari, entre guillemets, répudiait la femme, il lui disait « Anti tariq », tu es répudié. Ensuite, donc, la femme rentrait dans ce qu'on appelle l'idda, une période, un délai de viduité. Pendant ce délai, l'homme, il a le droit de se rétracter. Et donc, du coup, il reprend sa femme, et donc il continue la vie conjugale. Ensuite, il divorçait une deuxième fois, elle rentre dans la période de viduité, il se rétractait, et il la laissait comme ça, indéfiniment, sans limite. Et donc, tout cela pour l'empêcher de refaire sa vie. Al-Qur'an, il a réparé cette injustice en disant que la femme, donc lorsque elle a fini la période de viduité, donc elle a le droit de se remarier, donc vous n'avez pas l'empêcher, vous n'avez pas le droit de faire ça uniquement pour lui faire du tort pour qu'elle ne se remarie pas. Donc Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Donc Allah Azza wa Jalla dit, et quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire, alors reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez. C'est-à-dire que si vous allez libérer, vous divorcez définitivement, conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. Vous transgresseriez alors, et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Donc, interdiction de faire du tort à la femme en l'empêchant de se remarier et de refaire sa vie. Pareil, lorsque l'homme, le mari de la femme décédée, le fils de l'époux, pas le fils à elle, on appelle le beau-fils, il avait une autorité totale sur sa belle-mère, une autorité totale. Donc, il pouvait la contraindre à se marier avec qui lui veut. Il pouvait même lui obliger cette femme de l'épouser lui, ou tout simplement, donc, il pouvait l'empêcher de se marier. Peut-être qu'elle a des biens, comme ça l'autre il va prendre ses biens, etc. Donc, il l'empêchait de se marier avec qui? Avec celui qu'elle voulait ou qu'elle voudrait. Le Coran est venu à libérer la femme de cette injustice en disant Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karaha wa la ta'dhuluhun litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhun. Ô les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter les femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se marier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous avez donné. Donc, interdiction de nuire à la femme avec toutes ces façons comme nous avons vu. Et donc, finalement, le Coran a même établi une égalité entre l'homme et la femme dans le sens où ils se partagent tous les deux des droits et des devoirs. Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
bil ma'ruf, c'est-à-dire elles ont des droits équivalents à leurs obligations. Donc face à chaque obligation, il y a un droit. Et face à chaque droit, il y a donc un devoir, une obligation. Le cousin du prophète Ibn Abbas, une fois, donc il était chez lui et il était devant le miroir en train de s'arranger, etc., de se faire beau. Et là, donc il y a un compagnon qui rentre, Nafi', il s'appelle Nafi', il le voit comme ça. Il lui dit, il y a au cousin du prophète Ibn Am Rasulullah, au cousin du prophète, les gens viennent te voir, ils font des kilomètres et des kilomètres, ils viennent à dos de chameau, donc de très loin, pour te voir, pour te poser des questions. Et toi, tu es là en train de te faire beau, pour lui, il ne comprenait pas. Pourquoi? Donc, normalement, un tel savant, il doit être ascète, il ne doit pas accorder d'importance à son apparence, etc. Il dit donc, il n'a pas compris. Et là, Ibn Abbas lui dit, il y a un affaire, où est le mal? Je me fais beau pour ma femme, comme j'aime que ma femme se fasse belle pour moi. Et je trouve ceci dans le Coran. Nafi' qui est un spécialiste du Coran, comme tout à l'heure dans Jeffrey qui disait, réciter, lire c'est bien, mais il faut comprendre. Parce que parfois, on peut lire, on passe devant quelque chose, et finalement, on ne le comprend pas. Il dit, j'ai lu le Coran, j'ai pas vu ça. Et là, il lui a sorti ce verset. Elles ont des droits équivalents à leurs obligations. Donc, on voit bien que le Coran est injustement accusé d'avoir été injuste vis-à-vis de la femme, alors que c'est le Coran qui a libéré la femme et qui lui a octroyé ses droits. Et quand je parlais tout à l'heure de féminisme, en islam, il y a aussi le féminisme. Salama était une féministe, dans le sens où il faut qu'il y ait dans la communauté des femmes qui appellent ou qui revendiquent les droits que le Coran leur a octroyés originellement, ni plus ni moins. C'est ça ce qu'on veut dire ici, féminisme en islam. C'est que c'est à la femme de demander. Le Coran lui a donné des droits. Il l'a honoré, comme j'ai dit, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant que mère, en tant que membre de la société. Alors certes, malheureusement, les musulmans, dans beaucoup de pays musulmans, les musulmans se sont écartés des enseignements du Coran. Sauf que le problème, après, certains ont fini par juger l'islam et le Coran à cause du comportement de certains musulmans et de certains pays. Et ça, c'est une injustice. On doit revenir aux textes. Que disent les textes? Voilà ce que dit le Coran par rapport à la femme. Voilà, là, c'est un autre volet. La sunna du prophète sallam également. Combien aussi, dans la sunna du prophète sallam, on a inventé des choses. On essaiera de le voir plus tard, Inch'Allah Ta'ala, mais combien de choses on a dit, Sawtul mar'a awra. Donc, la voix de la femme, c'est une awra. Donc, c'est une chose qu'on doit cacher. Donc, il ne faut pas entendre la voix de l'awra. Son visage est une aura, toute la femme est aura, donc il ne faut pas la voir et il ne faut pas l'entendre. D'accord? Et on a, après, donc c'est rentré dans la culture, et ça s'est répandu, et des musulmans eux-mêmes ont fini par croire que ça fait partie de la religion. Alors que ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec les enseignements de l'islam, ça n'a rien à voir avec les enseignements de le Coran. Donc il nous faut revenir à la source. Et c'est ça ce qu'on appelle le tajdid. Quand certains parlent de tajdid, parlent de réforme, c'est pas, comme disait Mohammed al-Ghazali, il dit, moi j'appelle pas, il dit, j'ai pas besoin de réformer, d'avoir des choses nouvelles. Il dit, moi tout ce que je veux, c'est de revenir à la source originelle. Comment les choses étaient du temps du prophète sallam. Je ne parle pas de la forme de la société, mais les droits qu'avait notamment la femme du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça passe tout d'abord par revenir aux sources, par revenir
à Al-Qur'an. Le problème, c'est que avec le temps, les musulmans ont abandonné Al-Qur'an. À une époque, dans les sources, il y avait le Qur'an tout d'abord, juste après la Sunna, et ensuite les avis des savants, etc. Avec le temps, on a inversé les choses. C'est devenu les avis. Un tel a dit, un tel a dit, sans même se justifier. Et ensuite, Sunna, hadith, et presque jamais le Coran, donc, on l'a mis donc vraiment en arrière. Et là, il faut redonner les choses, à chaque chose, la priorité. Donc, le Coran, le réciter, c'est bien, l'apprendre, c'est bien, ça c'est clair, mais il a besoin d'être compris et mis en pratique, notamment par rapport à la question de la femme. Il y a des choses, il y a des points que je n'ai pas le temps de préciser maintenant, de développer. Il y a encore 2 points particuliers que je vais développer, Inch'Allah Ta'ala, tout à l'heure dans la table ronde, au sein de la table ronde. Et je vais m'arrêter là pour ce soir, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Wa subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.